et à tous et bienvenue dans le Rock On Show, le podcast qui vous aide à grandir mais aussi à vous réaliser. Je suis votre hôte Rokaya et aujourd'hui c'est un sujet assez puissant, l'idée par la co-création et comment adopter la collaboration et la co-création dans votre style de management. Vous savez, la co-création et la collaboration, ce sont des aspects essentiels du leadership. Ce sont des vrais leviers d'innovation, de confiance mais aussi d'impact et elles sont au cœur du futur du travail. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer l'art de la co-création, mais aussi la façon dont elle peut transformer votre manière de travailler. Parce que lorsque nous passons du je au nous, nous ne faisons pas simplement plus, nous faisons mieux et plus efficace. Avez-vous déjà observé des enfants jouer ensemble? L'un propose une idée, l'autre la développe, un troisième la modifie et peu à peu, ils créent quelque chose qu'aucun n'aurait pu imaginer seul. Et finalement, ils le font sans trop y réfléchir, de façon totalement naturelle. Et ce n'est pas simplement de la collaboration, c'est de la co-création. C'est construire avec et non à côté d'eux. C'est imaginer ensemble, échouer ensemble, puis réessayer ensemble et ça fonctionne. Mais pourquoi c'est plus difficile qu'il n'est paraît? La co-création, en fait, ce n'est pas toujours aisé, car les rythmes et les agendas ne s'accordent pas toujours, certains craignent que leur idée soit diluée ou ignorée, d'autres ne savent pas comment se connecter réellement. Parce que la co-création, ce n'est pas simplement une invitation à une réunion, ça demande de l'intention réelle et surtout de la confiance. Et cette confiance, elle ne vient pas instantanément. Si certaines personnes se retiennent, ce n'est pas parce qu'elles sont compliquées, c'est souvent à cause d'un passif particulier. Elles ont déjà partagé des idées qui ont été écartées, mal comprises ou même récupérées. Et c'est là que le leadership doit entrer en jeu. Avant de construire le projet, nous devons construire une sorte de sécurité. Cela signifie en fait reconnaître les gens pour leur contribution, rendre le mérite visible et explicite, faire de la divergence d'opinion un espace sûr, mais montrer aussi que chaque voix compte. Parce que la co-création a besoin de confiance comme une plante a besoin de lumière. Et j'ai aussi remarqué ceci. La confiance circule plus facilement quand on partage quelque chose, une connexion, un but commun, une langue, des expériences vécues, peu importe, ou même des références culturelles ou des valeurs communes. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut exclure la différence. Ça veut dire reconnaître que à partir d'un certain terrain commun, cela peut rendre la collaboration plus fluide, plus rapide. Et une fois ce socle établi, la co-création peut vraiment devenir extraordinaire. Nous avons des outils technologiques, des outils digitaux comme Teams, Google Docs, Zoom, etc. Ce sont des outils qui permettent de la fluidité dans la co-création, mais ça ne crée pas la confiance. Ils ne créent pas la générosité, ces outils. Ils ne remplacent pas la culture. Ils peuvent entretenir un état d'esprit de co-création, par contre, mais ils ne peuvent pas l'instaurer. C'est nous qui le faisons avec nos mots, notre ouverture, notre présence. Nous, les humains, pas l'IA ni la technologie. Donc, rentrons dans un cadre particulier sous forme de parenthèse, d'accord? Je parle d'un entretien ou d'une présentation. Beaucoup d'entre nous hésitent entre dire j'ai fait ceci ou nous avons accompli cela. Voici une manière simple de l'exprimer. Soulignez votre rôle au sein de l'effort collectif. Par exemple, j'ai dirigé une équipe transverse pour mettre en place un système qui a augmenté l'efficacité de plusieurs départements. Comme ça, cela montre à la fois votre leadership, mais aussi votre capacité à mobiliser les autres. Là, nous pouvons nous focaliser sur les bénéfices de la co-création. Oui, bon, elle peut sembler un peu comme un process compliqué, mais les bénéfices sont immenses. Il y a des solutions solides parce que nourries par des perspectives diverses. Une mise en œuvre plus rapide, car chacun s'approprie ce qu'il a contribué à créer. Moins d'obstacles, car la responsabilité, elle est partagée. Et le vrai retour sur investissement, c'est ça. Et puis en matière de leadership, un bon leader n'est pas celui qui a toutes les réponses. Non, c'est celui qui sait réunir les bonnes personnes, tirer parti de leurs forces, mais aussi les guider vers une vision commune, comme un chef d'orchestre en fait. Et le leadership n'est pas de dicter les solutions, c'est de les faciliter. Alors comment faire? Cela demande de la pratique bien sûr, mais au cœur en fait, il s'agit de créer un espace sûr. On appelle ça la sécurité psychologique. Poser les bonnes questions, assurer la responsabilité, donner du pouvoir à chaque membre de l'équipe, y compris soi-même bien sûr. Et un vrai leader reconnaît que le succès, il est collectif et qu'il faut aussi de l'humilité, de la vision et de la confiance pour révéler
le meilleur chez les autres. Vous ne donnez pas d'ordre, vous cultivez l'espace et donnez une direction, mais aussi une vision. Vous invitez à la prise d'initiative, vous ne brillez pas seul, vous amplifiez les autres. Parce que le leadership de la co-création, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est construire quelque chose de plus fort, ce que vous n'auriez pas pu créer seul. Alors, peu importe où vous êtes, que vous construisiez une équipe, une vision, un rêve ou un projet, souvenez-vous, les plus belles choses ne se construisent jamais seules. Invitez les autres. Faites de la place pour leurs talents. Abandonnez le besoin ardent de tout posséder et observez tout ce qui se passe quand le nous devient notre super pouvoir. Merci beaucoup d'avoir écouté Rock On et si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un avec qui vous aimeriez co-créer. À la prochaine et d'ici là, continuez à co-créer ensemble et à agir ensemble. Merci beaucoup.